nous aurons la joie aujourd'hui de pouvoir parler de liberté quand résonne la liberté et nous allons voir différents domaines où nous avons besoin d'acquérir la liberté pour pouvoir représenter Dieu dans notre cheminement sur cette planète. Alors, où manquons-nous de liberté dans notre vie? Est-ce que nous manquons de liberté mentalement? Est-ce que je prends le temps de pouvoir corriger mes erreurs mentales et surtout me nourrir comme il faut pour nourrir mon cerveau? Est-ce que intellectuellement, j'ouvre un livre? Est-ce que j'entreprends chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans une nouvelle compréhension des choses par une formation? Alors mentalement, je me dois d'être au top. Spirituellement, je me dois aussi de pouvoir vivre et ne pas faire en sorte que ma spiritualité soit grande et que le reste soit complètement en désuétude. Non, mais pour avoir un équilibre, il faut tout équilibrer, même spirituellement. Donc spirituellement, c'est bien, c'est très bien pour certaines personnes, mais il faut être sûr de ce que vous dites. L'apôtre Paul vous dit « apologia », c'est-à-dire je dois pouvoir défendre ce que je crois. Et pas en me fâchant, pas en sautant, mais en le faisant avec tendresse. Pourquoi? Parce que je maîtrise mon sujet, je maîtrise les textes de la Bible, je maîtrise aussi dans ma manière de vivre, parce que ce que je prêche, c'est ce que je vis. Donc quand il y a une bonne corrélation, les choses marchent très bien. Est-ce que j'accède à la liberté financière? Est-ce qu'on m'a appris à gérer? C'est-à-dire, je ne veux pas être spirituel et ne pas avoir une bonne manière de manager mes finances. C'est la chose principale. Je dis même à des gens qui me disent « Ah, je voudrais bien me former en théologie ». Je leur dis la première formation que vous devrez avoir en théologie, avant la théologie en tout cas, c'est apprendre à manager. Parce que quand on a fait de la théologie, on n'apprend pas à manager. Et quand une personne n'apprend pas à manager, on voit qu'il souffre toute sa vie de ce manque de management, de manque de gestion de sa vie. Les amis, est-ce que j'ai une bonne gestion financière? Quand les gens me regardent, ils doivent dire « Les enfants de Dieu sont qualifiés, ils sont qualifiés pour leur gestion financière et ils atteignent leurs projets et ils donnent du bon résultat. » Est-ce que je suis qualifié moralement? Est-ce que je suis encore une personne qui utilise des insultes? Est-ce que j'utilise des mots qui sont grossiers quand moi je suis pris par les émotions? Où est-ce que j'en suis quand je reçois un coup de marteau sous le doigt? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Qu'est-ce qui sort de ma pensée? Les amis, il est bien de savoir moralement. Donc, quel est votre secret pour réussir? Quel est le secret de la Bible pour réussir? Quel est le secret du croyant pour réussir? Les amis, cela se trouve dans l'Évangile. Nous allons réellement parler de liberté. Parce que la liberté n'est pas dans un concept à acquérir soi-même. Vous savez, certaines personnes se la jouent. Écoutez, moi, je veux être libre, je vais m'asseoir, je vais penser comme ça, etc. Non, la Bible ne nous projette pas dans ces concepts. La liberté est une idée qui nous qualifie. Les gens se posent la question, mais qui êtes-vous? Que croyez-vous? Jusqu'où vous pouvez aller pour porter cette liberté à quelqu'un d'autre? Parce que si vous ne portez pas cette liberté, c'est que vous ne l'avez pas. Si vous ne pouvez pas vous mettre debout et montrer un équilibre total, mais qu'est-ce que le christianisme alors? Quel est l'exemple qui nous a été donné? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Les amis, battez-vous pour cela. Liberté, oui. À l'époque de Jésus, un tiers de la population était esclave ou pauvre. Alors, ils pouvaient écouter le message de Jésus sur la liberté. Regardez ce que Jésus dit. Quand Jésus parlait de liberté, les gens étaient attentifs. Pourquoi? Parce que Jésus a son mot à dire par rapport à la liberté. Et vous, est-ce que le mot liberté vous parle? Est-ce que la liberté, vous pensez, écoutez, il n'y a pas de guerre ici, nous on est un pays libre, il n'y a pas d'esclavage, on est un pays libre. Est-ce que vous croyez réellement ça? Alors posez-vous les bonnes questions par rapport à la liberté, parce que vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête, bien dans votre vision des choses. Et ne pas mentir aux gens en disant « je suis un chrétien, je suis bien ». Enfin, Non, non, vous n'avez pas besoin de le dire. Les gens voient si vous êtes bien. Où est votre dynamisme? Où est votre bien-être? Les gens le voient. Le chrétien, c'est quelqu'un qui possède cela. Pourquoi il le possède? Parce qu'il a été à la source. Il a été à la source. Et Jésus le dit bien. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus le dit bien. Ça signifie que si je côtoie Jésus, j'aurai ce chemin, la vérité et la vie. Il le dit bien dans Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez cette vérité, vous aurez connaissance de cette vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Elle vous rendra libre. Parce que je suis la vérité, dit-il. Et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Alors on va essayer de voir cette liberté. Quand vos yeux s'ouvrent d'intérêt, quand votre cœur s'ouvre et que votre compréhension est en alerte, votre espérance se prépare à s'étendre.
Vous ne pouvez pas être libre et ne pas vous étendre. Vous ne pouvez pas être libre et ne pas gagner du terrain. Vous ne pouvez pas être libre et être simplement et faire simplement du surplace. Non, la liberté implique une mouvance. C'est ça, c'est la réalité de la vie. Et ça, les gens le voient. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. Vous connaîtrez qui je suis. Regardez, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il parle de son Père. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Les amis, vous voulez que jamais Dieu vous laisse tomber? Jamais Dieu vous laisse tomber? Vous voulez avoir la protection du ciel parce que 2 Thessaloniciens 5, à partir du verset 20, il nous dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur reste sous la protection de Dieu. Il reste protégé. Les amis, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, voilà la clé. Vous voulez accéder à la liberté? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir. Il va vous rendre libre. Vous serez libre. Vous n'aurez plus à porter des enclaves. Les amis, pourquoi Jésus est-il venu? Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que mes brebis soient dans l'abondance. Beaucoup de gens prêchent la première partie. Pourquoi Jésus est-il venu? Pour que nous ayons la vie. Pourquoi ne disent-ils jamais la fin du verset? Et que mes brebis soient dans l'abondance, que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Comment vous voulez que nous, on accepte un Dieu qui nous garde dans l'esclavage, dans le manque de liberté, dans la pauvreté? Comment vous voulez que ce soit réaliste? Alors que Jésus est venu pour nous libérer. C'est lui qui le dit. Donc il vaut mieux écouter sa parole qu'écouter la parole de ceux qui vous prêchent le contraire. Les amis, Jean 8, verset 32, il nous a bien dit, Dieu est là pour nous affranchir. Je suis là pour être libéré. Certaines personnes me disent, oui, mais c'est la liberté spirituelle. Mais qu'est-ce que je fais avec une liberté spirituelle alors que j'ai perdu toute autre forme de liberté? Mais franchement, mais soyons réalistes. Les amis, soyons des hommes. Est-ce que vous allez suivre quelqu'un qui va vous dire, écoute, tu vas venir me voir et moi je vais te prendre en charge, mais seulement tu sois l'esclave de mon jardin, tu t'occuperas de mon jardin matin, midi et soir, je te donnerai de quoi boire, de quoi manger, tu sortiras quand je te le dirai, tu auras quelques semaines de vacances quand je te le permettrai. Les amis, mais c'est quoi cette liberté? C'est quoi cette liberté? C'est quoi ce système dans lequel on nous met et on nous fait croire qu'on est libre? Tu es libre tant que tu fais ce que je te dis, sans quoi je t'enlève totalement ta liberté. Voilà ce qui se passe autour de nous. Les amis, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, dit Jésus. Rappelez-vous, Ésaïe 61, ce passage annonçait Jésus qui allait venir. Jésus reprend ce passage, c'est la première prédication de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, dit Jésus. Car l'Éternel m'a donné l'onction pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Vous savez, ce mot traduit par malheureux dans certaines versions, vous savez ce que c'est? C'est le mot pauvre. Pauvre, d'ailleurs, dans la version seconde, il est traduit pauvre. Là, j'ai pris la version de la BDS. Mais ils traduisent malheureux. Mais essayez de comprendre les passages. Essayez de voir ce qu'il y a derrière les passages. Et c'est vrai que c'est dommage. Il vaut mieux que vous lisez l'original. Moi, j'aime bien lire l'original parce que l'original remet les pendules à l'heure. Là où les gens pensent que la richesse, le succès, c'est négatif, eh bien, la Bible semble dire exactement le contraire. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur Christ. Et la semaine d'après, je vais faire une vidéo sur pas seulement le fonctionnement de Christ, je veux dire qui était réellement Christ, parce que beaucoup de gens croient que Christ, c'est un gros malheureux qui s'est dépouillé, ou un gros pauvre, qui s'est dépouillé de tout ce qu'il avait dans le ciel, parce qu'ils ont mal compris que ce dépouillement, ça signifie que Dieu, il a laissé son statut pour pouvoir aborder un autre statut, c'est-à-dire celui de sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité. Et en même temps qu'il sauvait l'humanité, certaines personnes lui appliquent des choses qui n'en sont pas. Certaines personnes lui appliquent des mots comme malheureux, comme pauvreté. Il n'avait pas un endroit où dormir. Il était clochard ou bien il était sans domicile fixe. Certaines personnes lui attribuent ces genres de trucs alors que la Bible est claire. Et vous savez, ça fait des années que je prends les textes bibliques, que je montre les textes bibliques.
Mais vous savez que certaines personnes sont encore bloquées. On a l'impression que c'est inutile de montrer le texte biblique quand les gens, ils ont déjà leur a priori. Les a priori sont tellement durs que moi, cette semaine, 2 fois j'ai été confronté à cela. Les a priori sont tellement durs, les gens ne voient même pas que ça les rend malheureux. Ça les vieillit, ça les ternit et ça les rend désuètes. Nous devons représenter Dieu. Quand les gens nous regardent, les gens doivent être fiers de ce que nous sommes et avoir envie de devenir ce que nous, comme nous parce qu'ils veulent vivre ce que nous vivons. Les amis, mais combien de personnes vous regardent et que vous êtes mal? Vous êtes mal au niveau de votre santé, vous êtes mal au niveau de votre mental, vous êtes en train de péter un câble, vous êtes en train de perdre le nord. Combien de personnes veulent devenir comme vous? Les gens en ont marre de ces genres de choses dans leur société. Alors quand vous venez leur prêcher l'évangile pour leur amener la même chose, mais vous discréditez complètement l'évangile. Les amis, regardez, on dit Jésus m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres. La bonne nouvelle dont il s'agit là, c'est quoi? Dans la version seconde, il dit pour apporter la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah. Dans ce passage-là, Isaïe 61, c'est la Torah parce que le Nouveau Testament n'existe pas encore. Il dit que l'Éternel Dieu a oint Jésus pour que Jésus lui porte la Torah à ceux qui sont pauvres. Donc ça signifie que la Torah, la parole de Dieu ou la Torah, je veux dire, est assez complet pour nous sortir de notre pauvreté. La Bible est assez complète pour sortir les gens de leur pauvreté. Jésus n'a pas dit donnez-leur de l'argent, il n'a pas dit donnez-leur. Il a dit donnez-leur la bonne nouvelle. Ils appliquent la bonne nouvelle. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis 2009 sur cette chaîne. Vous montrer que la parole de Dieu peut construire votre vie et vous donner un plan de vie qui soit bien meilleur que le plan que vous avez. Le plan de Dieu est toujours supérieur. Je l'ai expérimenté, je vous ai montré mon expérimentation. Vous m'avez vu depuis 2009 sur ce... Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. La parole de Dieu suffit pour nous emmener dans cette vie éternelle qui commence ici, qui commence par une manière de vivre en tant que citoyen des cieux. Et en tant que citoyen des cieux, je ne peux pas manquer de quelque chose parce que en tant qu'ambassadeur de Dieu, ambassadeur du royaume des cieux, eh bien, Dieu se doit de me protéger parce que je suis son ambassadeur. Il se doit de me donner tout ce dont j'ai besoin pour le représenter. Et la Bible dit comment avoir tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir représenter Dieu. Les amis, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Regardez, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, pour ceux qui sont pauvres, la bonne nouvelle. Pour ceux qui sont blessés, la guérison. Pour ceux qui sont captifs, la liberté. Et pour ceux qui sont prisonniers, la délivrance. Clair, net et précis. Qui est libre alors? Vous n'êtes pas libre tant que vous n'êtes pas spirituellement libre. C'est la chose qui prime. Je vais même vous dire quelque chose. Il n'y a pas un cadre spirituel, un cadre mental, un cadre physiologique, etc. Il n'y a pas de cadre comme ça. Vous savez ce qu'il y a? Vous êtes un tout. La spiritualité, c'est primordial. Et d'autre manière, la spiritualité est partout. Dans tout ce que vous voyez autour de vous. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'apôtre Paul dit que ce sont les choses invisibles qui ont ramené les choses que vous voyez avec vos yeux. Donc les choses que vous voyez avec vos yeux viennent du monde spirituel. Il n'y a rien qui vienne du monde spirituel qui ne soit pas spirituel. Le monde spirituel est tellement élevé que le monde spirituel a généré le monde dans lequel nous sommes. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Les choses qui viennent du monde spirituel ne sont pas spirituelles? Essayez de considérer les choses dans leur juste valeur. Dieu aime beaucoup les ressources. Dieu donne des ressources et quand Dieu donne des ressources, ces ressources émanent d'une spiritualité. Donc ces ressources sont des ressources spirituelles. Qu'est-ce que vous croyez? Que l'argent n'est pas spirituel? Vous savez ce que la Bible dit? L'argent m'appartient des dieux. L'or m'appartient, l'argent m'appartient des dieux. L'argent n'appartient pas à l'ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu le vole. Mais l'argent appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu qui n'est pas spirituel? Soyons concrets. Soyons concrets. Soyons concrets. Les amis, si vous êtes concrets, vous allez voir que les choses vont aller beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que l'hébreu est concret. L'hébreu ne parle pas de manière abstraite. Il est concret. Qu'est-ce qui rend esclave spirituellement?
Comment devenir libre? C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce qui vous rend esclave? Et comment faites-vous pour accéder à la liberté? Les amis, franchement, où est-ce que nous en sommes? Si vous n'êtes pas certain que Jésus est la seule voie de salut, vous êtes captif. L'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul montre que nous sommes captifs. Nous sommes captifs de nos inconséquences. Alors, ça, c'est une inconséquence que de quoi qu'il y a une autre voie de salut que le salut en Jésus-Christ. Regardez le texte. Il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Vous pouvez discuter avec des gens, argumenter avec des gens, écouter des gens qui argumentent. Moi j'ai perdu beaucoup de mon temps à argumenter avec les gens. Je n'écoute plus les personnes. Vous savez, les personnes n'ont pas besoin de l'évangile. Les gens ont besoin de blablater. Ils perdent du temps. Vous savez comment fonctionne la communication dans ce monde? La communication, on déverse en vous. On déverse en vous. La télé déverse en vous. Internet déverse en vous. Tous les moyens de communication que vous avez déversent en vous. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous les enrichissez rien qu'en les écoutant. Vous les enrichissez dans tous les domaines, pas seulement financièrement, mais vous les enrichissez, vous leur donnez de la notoriété, vous leur donnez de la réputation. Regardez, les personnes qui gagnent le plus d'argent dans ce monde, qui sont-ils? Ce sont des gens qui communiquent. Ce sont des gens qui communiquent. Vous allez sur YouTube, vous communiquez, vous communiquez, vous communiquez. Un jour, vous commencez à avoir des abonnements, des adeptes, des gens qui vous likent, qui vous likent, qui vous likent. Et vous savez ce qui se passe? YouTube commence à les payer parce qu'ils communiquent avec vous. Vous savez pourquoi moi je ne suis pas payé? Parce que je ne monétise pas. Je ne monétise pas. Parce que c'est vrai que la monétisation peut avoir ses avantages, peut avoir ses inconvénients. Donc c'est vrai que nous, on est en train de se battre pour une chose, faire en sorte que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Parce que c'est vrai que ça restera là. Mais petit à petit, les gens vont oublier tout ça. Ils vont oublier ça. Acquérez cela, partagez-le avec vos enfants. Faites en sorte que vos enfants grandissent bien. J'ai trop de personnes qui viennent me voir et me disent « Leurs enfants ont mal tourné. Ils sont déçus parce que l'enfant a abandonné la voie de Dieu. Ils sont déçus parce que l'enfant est devenu plus mauvais que quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Ils sont déçus. » Alors pour ne pas être déçus, les amis, soyez clairs dans vos propos, mais surtout basez bien vos propos sur la connaissance de manière à ce que vous ne fanatisiez pas. D'accord? Alors, si vous pensez que vos œuvres vous donneront le salut, vous êtes captif. La Bible dit que les œuvres ne donnent pas le salut. Bien sûr, on ne peut pas vivre sans de bonnes œuvres. Parce que quand votre vie est changée, quand votre caractère a changé, vous allez commencer à faire bien les choses. Donc c'est une œuvre. Mais cette œuvre ne vous assure pas le salut. Non, c'est votre foi qui vous assure le salut. Regardez, car nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La Bible est claire dessus. Mais certaines personnes comprennent mal ce verset et disent « on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce ». Alors là, c'est une grâce mal comprise. Alors, où en sommes-nous réellement? Est-ce que je suis sauvé? C'est le premier plan. Moi, quelle raison est-ce que j'ai de parler de l'évangile si je ne suis pas sauvé? C'est un blabla qui ne m'emmène nulle part. Les amis, posez-vous la question. On ira tous au paradis, Dieu est bon. Ça, c'est une bêtise. C'est une bêtise évangélique. Ne parlez jamais comme ça. Certaines personnes disent, Dieu a déjà choisi, il va détruire ce groupe ou celui-là, mais eux, ils sont toujours dans le groupe que Dieu ne va pas détruire. Hein, vous avez remarqué? Alors, c'est vrai que pour eux, tout est joué d'avance. Alors, basta. Laissez ces paroles tomber. Ça vous fait perdre du temps. Vivre sans certitude, c'est un esclavage. Si vous manquez de certitude, vous sombrez dans l'esclavage. Vous sombrez dans la captivité. Vous sombrez dans le manque de liberté. Il vous faut acquérir la liberté. Le fait de ne pas savoir ce qui est vrai me rend captif. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le fait de dire, ah oui, il y a une vérité là, mais il y a d'autres formes de vérité, les amis, vous êtes déjà captifs. Alors, il faut savoir où vous en êtes. Vous êtes quoi? Esclave de la malhonnêteté? Pour ne pas subir le rejet des autres, vous allez devenir malhonnête comme eux? Les gens ne disent jamais toute la vérité. Si vous voulez avoir la vérité, allez la chercher vous-même. Ne comptez pas sur les personnes. Les amis, l'immoralité sexuelle touche toutes les couches sociales et certains se croient libres de faire de leur vie ce qu'ils veulent. C'est de l'esclavage choisi. C'est encore pire. Je choisis d'entrer dans cet esclavage. Je choisis de détruire ma vie. Alors que la Bible dit que votre vie ne vous appartient pas. Votre vie appartient à Dieu. Et Dieu détruira ceux qui détruisent les êtres humains qu'il a créés. Alors si c'est vous-même qui vous détruisez, Dieu vous détruira.
Parce que ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu veut aller plus loin. Les amis, pourquoi est-ce que ça arrive? Parce que tout choix qui me détruit est de l'esclavage. Soyez honnête avec vous-même. Vous pouvez vous redresser quand vous le voulez. Dieu vous a donné ce pouvoir. Vous pouvez décider quand vous voulez, changer votre pensée quand vous voulez, changer votre orientation vis-à-vis des choses. Parce que l'attachement à certaines substances vous rend esclave. Si vous vous attachez à l'alcool, vous êtes esclave. Si vous vous attachez au tabac, vous êtes esclave. Si vous vous attachez à toute forme de drogue, vous êtes esclave, même aux médicaments. Donc, je suis libre de faire ce que je veux, disent certaines personnes. Je suis entièrement d'accord avec eux. Alors, pourquoi ne pouvez-vous pas prendre la liberté de vous arrêter? Parce que vous avez remarqué quand même que votre addiction détruit votre vie. Les amis, parce que vous ne voulez pas, disent certains, ils disent, oui, mais Lambert, je peux m'arrêter quand je veux, mais je ne veux pas pour l'instant. Vous les rencontrez 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, je ne veux pas pour l'instant. Et un jour, leur esclavage les emporte. Il est trop tard, ils sont malades. Et pourquoi ne voulez-vous pas vous arrêter? Car l'expérience des autres vous montre que cela ne maintient pas votre santé. C'est parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors ils disent, je ne veux pas parce qu'ils ne peuvent pas. Les amis, alors qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Au niveau ne serait-ce que de la santé, au niveau des plantes, au niveau de certains médicaments qui vous aident à pouvoir sortir de là où vous êtes, chercher de l'aide. Quant à l'alcool, c'est la chose que je déteste le plus. Mon père disait, je peux quitter l'alcool quand je le veux. Toute sa vie, je l'ai vu dire ça et toute sa vie, je l'ai vu boire. Il était souvent en état d'ébriété. Jamais sous, je ne l'ai jamais vu complètement sous, mais toujours en état d'ébriété. Mais quand je lui disais, papa, arrête l'alcool. Il me disait, j'arrêterai quand je veux. Et vous savez, quand je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas arrêter maintenant? Eh bien, les amis, sans être ivre, l'alcool l'a emporté. Il n'a jamais voulu, car quand on est accro, on ne veut pas, car on ne peut pas. J'ai eu le même cas avec un frère. Les amis, ce liquide a amené beaucoup de souffrance dans ma famille. Et mon frère a été victime de la mauvaise habitude de mon père. Les amis, opéré du foie, il a dit qu'il s'arrêterait. Et il ne peut pas s'arrêter. Il a dit, je m'arrêterai quand je veux. Il répétait les mêmes phrases que papa. Mais vous savez, un moment, il n'a plus rien pu faire. Il ne voulait pas, disait-il, arrêter pour l'instant, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas savoir comment je hais l'alcool. Et ça, c'est une réalité. Je trouve que c'est une captivité imbécile. Excusez-moi, le terme est réel. Vous savez que quelque chose n'est pas bon et vous n'arrêtez pas de dire « je ne suis pas encore prêt, mais quand je veux, je m'arrêterai ». Mon frère n'a jamais été prêt pour arrêter. Il a choisi de boire parce que, disait-il, il était libre. Mais libre pour combien de temps? Eh bien, il y a 3 ans, on m'a téléphoné, c'était à la fin du Covid, on m'a téléphoné pour me dire que son habitude l'a emporté. Les amis, les gens prennent leurs décisions, mais ils ne pensent pas à tout ce qu'il y a derrière. Laissez ses enfants, laissez son conjoint, laissez les personnes qui comptent sur vous, les personnes qui vous aiment et qui pensent qu'ils vont passer une longue vie avec vous. Des gens qui ont besoin de vous alors que vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là non parce que le temps est arrivé pour vous de partir, mais vous n'êtes plus là parce que vous n'avez jamais voulu vous libérer de certaines habitudes. Toutes les addictions sont mauvaises. Quand vous êtes addict, toutes vos émotions sont accros. Les amis, la preuve, si on vous l'enlève, vous ne vous sentez plus épanoui. Voilà ce qui montre votre addiction. Êtes-vous captif de quelque chose? Est-ce que vous êtes captif? Certaines personnes sont captives de ce qu'ils voient avec leurs yeux. Certains sont captifs de la pornographie, certains sont captifs de violence, ils sont captifs de toutes sortes de choses. Mais vous, est-ce que vous passez votre temps à quelque chose de noble, à quelque chose qui vous aide dans vos projets, à quelque chose qui vous aide à représenter Dieu, à quelque chose qui vous aide à aider votre prochain, à vous mettre au service de votre prochain? Est-ce que vous passez du temps avec la fainéantise? Êtes-vous lascif? On ne peut pas être libre sans travailler, c'est pas possible. Certaines personnes disent qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Certaines personnes se vantent même sur les réseaux de ce qu'ils profitent des allocations. Les amis, vous allez profiter de ça pour combien de temps? Même si c'est légal, l'État avait mis ça en place pour aider ceux qui étaient en difficulté. Pas pour ceux qui se mettent
en difficulté pour profiter du système. Non, vous allez être libre quand vous apprendrez à travailler. Êtes-vous addict de grossièreté? Êtes-vous addict d'insultes? Est-ce que quand vous prenez un coup, c'est des grossièretés qui sortent de votre bouche? Les amis, libérez-vous. Toutes les addictions, il faut les laisser derrière. Certaines personnes prennent même des bonnes choses, deviennent addicts de bonnes choses, et puis ils sont terrassés par ces bonnes choses, parce que l'excès de tout nuit. Les amis, tout cela déshonore Dieu. Votre manque de liberté déshonore Dieu. Quand je paraîtrai devant Dieu, ma liberté comptera pour déterminer ma responsabilité. Ce que vous appelez liberté, Dieu appelle ça la responsabilité. Le libre choix induit une responsabilité. C'est ma relation avec Christ qui aura de la valeur devant Dieu. Qu'avez-vous fait de votre liberté? Est-ce que vous aviez été responsable au point de pouvoir le vivre comme Dieu demande de le vivre? Les amis, la plus grande captivité, c'est la captivité mensongère. C'est pourquoi Dieu déteste le mensonge. Les gens vous induisent dans une fausse liberté. C'est à vous d'acquérir de la connaissance pour en sortir, parce que les gens peuvent facilement vous rendre esclaves. Romains 1, verset 18, du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En n'acceptant pas la volonté de Dieu, les gens étouffent la vérité. Les amis, nous sommes là pour donner à la vérité de l'essor, donner à Christ de l'essor, donner à ses principes de l'essor. Comme il dit, si vous m'aimez, gardez mes règles, gardez mes principes, gardez mes préceptes, gardez mes ordonnances, gardez ce qui sort de ma bouche, parce que j'ai gardé ce qui sort de la bouche de mon Père. Les amis, c'est là la vérité. Vos capacités, votre richesse, vos facultés, vos compétences ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Certaines personnes viennent argumenter comme s'ils étaient une référence. Vous n'êtes pas une référence. La parole de Dieu est notre référence parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Les amis, vous n'êtes pas donc au-dessus de la parole de Dieu et ce n'est pas une excuse. Vous n'êtes pas l'excuse et vous n'avez pas à balancer des excuses pour étouffer la loi de Dieu. Tout doit partir de vous pour céder la place à la parole de Dieu. La seule liberté qui existe, vous n'êtes pas libre tant que vous n'êtes pas libéré par Jésus. C'est ce que dit la Bible. Si vous n'êtes pas libéré par Jésus-Christ, libre sans lui est un mensonge. C'est clair, c'est net. Il vous faut accéder à la liberté que donne Christ. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand vous avez accepté Christ, l'Esprit de Dieu descend sur vous, vient habiter en vous. D'ailleurs, la Bible dit que la personne du Christ vient habiter en vous, parce que la personne du Christ est représentée par ce Saint-Esprit qui prend possession de vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez être extraordinaire, parce qu'il y a un extraordinaire qui vit en vous. Et la Bible nous dit, c'est là qu'est la liberté, parce qu'il vous empêchera de prendre certaines mauvaises décisions. Il vous empêchera de faire des choses qui soient à l'encontre des commandements de Dieu. Les amis, battez-vous pour être comme ça. On vit vraiment mieux comme ça. Vivre avec Christ, c'est être libre. Tous les autres styles de vie rendent esclaves. Quels que soient les styles de vie que les gens vous proposent, c'est souvent pour vous mettre en esclavage. Les amis, quelles sont les causes de notre captivité? L'esclavage émotionnel. On se repent, on recommence. Il y a des gens qui sont dans un circuit fermé. Je me repens de la chose, mais je le refais. Ils sont dans un engrenage. Libérez-vous de ça. Les amis, identifiez si ça vous arrive. Identifiez à quel endroit ça vous arrive. Sinon, ça vous gardera captif. Il faut que vous soyez apte, capable de prendre le temps d'être face à vous-même et de nettoyer votre vie. Comme vous nettoyez vos intestins, comme vous nettoyez votre pensée, nettoyez votre vie. Les amis, la peur, la fausse culpabilité, la jalousie, la haine, l'angoisse, l'anxiété, la fierté, les préjugés, de faux sentiments et fausses valeurs sont contre la liberté que Dieu donne. Quand vous ne pardonnez pas aux autres, vous allez à l'encontre de la liberté que Dieu donne. Les amis, quand je parle aussi de fierté, je parle de la fierté mal placée. Je ne parle pas de l'estime de soi-même. Je parle de la surdimension de votre ego. Les amis, toutes ces choses vous gardent en captivité.
Les gens sont autour de vous, ils vous regardent et ils prennent de la distance. Pourquoi ils prennent de la distance? Vous n'êtes plus une bonne influence pour eux. Vous ne les amenez plus là où il faut les amener. C'est-à-dire les amener à considérer Dieu comme étant une personne de réputation, de grande réputation. Les amis, si je ne vis pas tout ce que Dieu a conçu pour moi, c'est à cause d'un esclavage que je n'expulse pas de moi. Quand vous gardez ce manque de liberté en vous, la liberté ne peut pas s'imposer. Videz-vous de ces choses afin que la liberté s'installe, parce que la liberté en Christ, personne n'est libre seul, c'est pas possible. Nous sommes tous sous influence, que nous ne le voulions pas. Il n'y a pas de plus grande liberté et de sécurité qu'en Jésus-Christ lui-même. Voilà comment la Bible le présente. Alors, quelle est la vérité qui me rend libre? Et on terminera par ça. Premier point, la vérité qui libère, c'est celle qui nous donne notre salut. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Regardez le deuxième verset, Romains 10, 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Les amis, on peut aussi prendre Luc 16, 16. Celui qui sera baptisé sera sauvé. Les amis, prenez tous ces passages qui parlent de salut et mettez-vous en axe pour pouvoir accéder au salut. Ne croyez pas que les choses sont gratuites autour de vous. Dieu vous emmène réellement quelque part, mais il veut que vous puissiez vous attacher à ses règles pour pouvoir aller là où il veut vous emmener. Deuxièmement, la présence du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Les amis, Jésus l'a promis, ça marche. Troisièmement, la vérité sur notre identité. Qui êtes-vous? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, eh bien Jésus-Christ, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Quatrième point, la vérité sur ma position. Où est-ce que je suis? Eh bien, écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, versets 4 à 8. Mais Dieu qui est riche en miséricordieux, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Les amis, la Bible est en train de nous dire, si vous agissez comme ambassadeur de Dieu, si vous faites exactement ce que Dieu dit, vous êtes déjà assis là-bas. C'est comme si le temps n'est pas encore passé, mais vous êtes déjà projeté, votre place est déjà projetée là-bas. Vous êtes déjà assis en Dieu parce que votre place est réservée. Il y a quelque part où votre nom est écrit et où votre place est réservée à la droite de Dieu. En Christ, c'est comme ça que ça marche. Dieu n'attend pas qu'on soit arrivé quelque part pour nous donner le salut. Il nous dit ton salut est immédiat. Tu continues à fonctionner comme tu fonctionnes, ton salut restera et personne ne pourra l'enlever, ni les profondeurs, ni les hauteurs. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors toujours, si vous voulez prendre cette décision, c'est à vous de faire le choix. Vous pouvez être libre en choisissant de l'être, en vous enfermant dans votre chambre, en vous confessant à Dieu et en vous remettant entre les mains de Dieu, en disant à Dieu, Seigneur, je vais me mettre sur tes rails. Et je vais vivre dans ta voie. Et les choses vont commencer à changer. Ensuite, il y a des actions à prendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voulez accéder au salut. La première chose, c'est vous engager dans les études de la Bible. Et ensuite, être baptisé. C'est ce que la Bible préconise. Et alors, vous rentrerez dans cette liberté que Dieu préconise. Mais ne restez pas dans votre coin en croyant faire les choses à votre manière. Faites-le à la manière de Dieu. Les amis, battez-vous pour cela. Parce que c'est la chose qui prime, la chose la plus importante, c'est la chose primordiale dans notre vie. Je dois croire que je peux être libre et me réclamer de la liberté que donne Jésus. Faites comme ça. Deuxièmement, en exerçant ma liberté sur la base de mon salut, de la présence du Saint-Esprit, de mon idée et de mon identité, excusez-moi, et de ma position en Christ. Faites en sorte que ce soit global. Ne faites pas les choses à moitié. Battez-vous pour être ce que vous êtes. La vérité vous rend libre en accord avec qui vous êtes en Jésus-Christ quand vous êtes honnête avec lui. Soyez honnête. Votre réponse à Dieu doit être ceci. Seigneur, je décide d'être libre en réclamant ta promesse, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est en moi car je suis un enfant de Dieu. Je fais le choix d'être libre en observant tes préceptes libérateurs. Éternel,
Je le fais au nom de Jésus-Christ. Éternel Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur, merci pour ta puissance que tu déploies et que tu mets à notre disposition. Que toi, tu sois honoré, que ton nom soit emmené, élevé au-dessus de tout nom, comme il est déjà, et que nous puissions le préconiser auprès de tous ceux qui nous entourent afin qu'ils puissent vivre par ton nom. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Nous nous retrouvons samedi prochain et que cette réalité soit une réalité de vie pour chacun de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.